Chères Noiséennes et chers Noiséens, je vous souhaite une très belle année 2021, une année de renaissance et nous allons construire ensemble ce monde nouveau dont on parle tant, à travers des actions éducatives, des actions sportives, des actions culturelles dans tous les quartiers. Et pour cela, eh bien, je vous invite à me suivre à la rencontre de nos adjoints de quartier parce que rien ne se fait sans les quartiers. Bonjour Fatoumata, nous sommes au cœur du quartier dont tu as la responsabilité en tant qu'adjointe de quartier, Oui. le quartier de la Boissière. Donc, c'est un quartier qui a une belle histoire, qui a été rénové par le bailleur I3F et qui a une vie associative riche, qui est à la fois un quartier avec une belle cité et un quartier pavillonnaire. Donc toi, quelles sont un peu tes ambitions pour ce quartier? On va travailler sur les murs anti-bruit, la prolongation de la ligne 11 pour améliorer plus de transport dans ces quartiers qui est en voie de développement. Fatoumata, merci de nous avoir présenté ce quartier de la Boissière. Je vous en prie, monsieur le maire. Maintenant, je vais aller au Londo, rencontrer Dominique. Sous ce temps pluvieux, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne année 2021. Merci, au revoir Fatoumata. Au revoir. Bonjour Dominique. Bonjour monsieur le maire. Comment vas-tu? Bienvenue au Londo. Merci de nous accueillir dans le quartier du Londo dont tu es l'adjoint de quartier. Voilà, tout à fait, l'adjoint de quartier depuis notre élection au mois de juin. Donc je suis heureux de t'accueillir dans ce beau quartier. Ce quartier en pleine mutation, pleine transformation. Tout à fait. Aujourd'hui on est dans un quartier qui est en pleine rénovation de projets urbains. Donc par exemple là on a la tour 19 qui va être démolie. Donc on espère que ça va être fait au courant juin et puis qu'au deuxième semestre les gens commenceront à voir les travaux. Voilà, donc vraiment tout le quartier est en train de bouger. Alors il bougeait déjà avant, il y a des commerces qui sont arrivés, il y a les associations qui étaient déjà là, qui étaient actives. On a une belle association qui s'occupe de jeunes pour le sport. On a des associations qui font du développement solidaire, qui font beaucoup de solidarité depuis ce qui se passe avec le Covid, des distributions alimentaires. On avait prévu même de faire le Noël solidaire au Londo. Alors, dans le gymnase, malheureusement, évidemment, on a dû reporter. Mais bon, on espère qu'on va faire le printemps solidaire au moins. C'est ça, c'est que la crise sanitaire ne vous empêche pas d'avoir de l'ambition pour le quartier et les actions de quartier, quoi. Ah non, voilà, donc là, les projets commencent à fuser. Dans les écoles, les équipes éducatives ont des projets. Par exemple, à l'école maternelle Apollinaire, il est projet de faire la ferme à l'école, donc avant la fin de l'année. C'est vraiment des beaux projets qui vont arriver. Il y en a d'autres qui commencent à émerger. Donc c'est tout ce qu'on veut faire et on veut le faire avec la population. On l'a dit dans notre programme, on l'a dit en s'engageant. Ça se fera avec vous et pas sans vous. Écoute, merci, à très bientôt. Merci. Maintenant, moi, je vais aller au Petit Noisy, je vais rencontrer Philippe sur le quartier d'Engelhardt et de la Sablière. Tu passeras mon bonjour parce qu'ils ont des choses à faire là-bas aussi. Merci, au revoir Dominique. Au revoir. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Ça va. Merci de m'accueillir dans le quartier donc de la Sablière, d'Engelhardt, du Petit Noisy. Quartier dont tu es l'adjoint. Ouais, un quartier en pleine rénovation. C'est un vieux quartier de la ville, le quartier des cheminots. Et on avait une grosse population cheminote à l'époque sur la ville. Quartier ancien, mais aussi quartier qui est en plein développement, comme tu le vois. Parce que de nombreux projets sont là en termes d'installation de nouveaux immeubles, avec pour nous l'idée de faire en sorte que les nouveaux habitants qui vont arriver là trouvent pleinement leur place dans ce quartier historique, mais aussi en lien avec le quartier qui est là-bas, celui d'Engelhardt, où pour nous l'enjeu il est de faire en sorte de créer une réelle cohésion de quartier avec ces nouveaux habitants, ceux qui sont anciens et ceux qui vont arriver là. Et puis à la fois le raccrocher au reste de Noisy, que le Petit Noisy ne soit pas un quartier totalement dissocié du reste de la ville. C'est un enjeu majeur Olivier, à savoir que Noisy fait une, et pour nous, il faut faire en sorte que ce nouveau quartier ne soit pas détaché de la ville. Il ne s'agit pas d'en faire une île dans Noisy-le-Sec. Donc pour cela, de travailler à faire en sorte qu'ils trouvent toute leur place, avec aussi l'ensemble des gens du 140, de manière à ce qu'on ait là un quartier qui soit cohérent et qui tienne toute sa place dans l'évolution de la ville. Alors en plus, tu as une vie associative assez riche ici. Bon, là, il y a l'école à côté, il y a des jardins partagés, il y a des associations qui œuvrent depuis un certain temps. Alors c'est l'une des chances pour nous par rapport à tout ce projet qui se développe, c'est qu'on a un tissu associatif qui est assez fort sur le quartier. Donc ça nous offre à nous la possibilité de nous appuyer sur des gens qui connaissent la population, qui mobilisent la population. Et pour nous, c'est important parce que ça va nous offrir la possibilité d'impliquer la population dans l'ensemble des projets qui se développent. Et puis également travailler avec le bailleur social ici, qui est représenté, c'est ICF La Sablière. Écoute, Philippe, je te remercie de nous avoir présenté comme ça ton quartier avec des belles ambitions pour 2021 et encore après. Moi maintenant, je vais aller rencontrer Mehdi Labidi, qui est sur le secteur, lui, du sud de Noisy, du centre-ville mairie. D'accord. Écoute, transmets-lui mon bonjour. D'accord, au revoir. Bonne fête de fin d'année, Olivier.
Bonjour Mehdi. Bonjour monsieur le maire. Merci de nous accueillir et de m'accueillir dans ce quartier dont tu es le référent. Hein. Tu es référent du centre-ville, mairie, Léo-Lagrange et le Haut-Goulet. Haut-Goulet. Donc là, tu nous accueilles, on est dans la rue de Romainville, un beau secteur pavillonnaire. Parce que la richesse de Noisy, c'est également ça. Hein. C'est des beaux quartiers, des grands quartiers, des grosses cités dans lesquelles il y a une riche vie, puis des secteurs pavillonnaires. Également, il y a une vie, justement, qu'est-ce que tu as pu faire depuis que tu es là? Qu'est-ce que tu projettes avec la population pour 2021 et pour l'avenir? Alors tout à fait, c'est un quartier qui est très agréable à vivre entre des pavillons, des jardins, des espaces verts, puisqu'on a juste derrière nous le parc Uvier. Oui. C'est un très beau lieu que toutes les villes n'ont pas la chance d'avoir. Ici, il y a différentes problématiques, des problématiques qu'on essaye de régler tant que possible, le plus rapidement possible. Je pense toujours à ce panneau, un panneau indiquant une piste cyclable qui a été demandée depuis plusieurs années maintenant. Et en quelques semaines, là, on a réussi avec les services à pouvoir poser un panneau. Alors un panneau, c'est rien, et en même temps, ça permet à ce que l'ensemble des cyclistes soient plus en sécurité dans cette belle rue de Romainville. On est attentif à l'ensemble des problématiques, que ce soit la petite centre qui est juste derrière nous, et où les gens viennent à l'instant de nous saisir. On y travaille. Vous avez aussi un certain nombre, on va tous avoir un certain nombre de problématiques, de nuisances qui vont arriver, notamment avec le tramway. Mais évidemment, une nuisance sur du court terme, puisque sur le long terme, on aura enfin un bel équipement, du transport qui va donc relier le bas de Noisy, partant du Petit Noisy, qui va traverser jusqu'à la place Carnot. Et donc, ça permettra vraiment de faire du lien aussi entre tous les quartiers. Et ici, je crois que, comme dans d'autres secteurs pavillonnaires en particulier, il y a des problèmes relatifs au cambriolage, à la tranquillité publique. Comment ça se gère? Qu'est-ce que tu projettes? Comment ça se passe avec la population? C'est en effet malheureusement un sujet depuis un certain nombre d'années auquel on essaye de répondre depuis quelques mois. Je tiens d'ailleurs, et tu le sais particulièrement, on nous pose assez souvent la question en conseil municipal sur la police municipale. Il faut réaffirmer, et je réaffirme sans cesse, que cette police municipale, on y est attaché. Et je sais que Serena Yami, conseillère municipale déléguée en charge des droits et de la tranquillité publique, est vraiment sur ce sujet-là. Elle est mobilisée afin que la police municipale puisse faire des rondes. Ça, c'est notre objectif local. Et je sais que toi, en tant que maire, je t'ai fait remonter ces doléances-là pour que la police nationale puisse vraiment être plus présente et puisse être vraiment dans le quartier. Et que ça soit, je sais qu'il faut qu'elle soit sur l'ensemble des quartiers, mais qu'elle soit aussi un peu plus vigilante dans ces quartiers-là. Donc Mehdi, merci de nous avoir reçus dans ce quartier de Haut-Goulet. Je vois que la tâche est ardue, comme dans les autres quartiers, et tu feras avec la population. Exactement. Et donc je te souhaite une bonne année 2021. Et puis maintenant, je vais te laisser, et je crois que les autres élus de la majorité ont un petit message à formuler pour les Noiséennes et les Noiséens pour les vœux de 2021. Merci à Mehdi. À très vite. Au revoir. Au revoir. Je voudrais nous souhaiter à tous un retour d'humanité. Retrouver les Noiséennes et les Noiséens dans les quartiers, dans la rue. Ce qui me semble très important et le plus important, c'est d'être attentif à l'autre, de prendre soin de son voisin, de ses proches. Je souhaite que cette année soit meilleure que l'année 2020, qu'on puisse se retrouver, échanger, débattre, vivre ensemble. Qu'on puisse tous se retrouver pour cette nouvelle année et qu'on puisse découvrir tous les talents que cache Noisy-le-Sec, parce qu'il y en a beaucoup. Plein de belles choses pour cette nouvelle année qui arrive, en espérant qu'elle ne sera pas la même que cette année. Beaucoup d'ambition et puis pas mal de courage aussi. Se tourner avec confiance vers l'année 2021 pour essayer de créer ensemble une économie diversifiée, solidaire. Combattre contre l'inégalité pour apporter plus de moyens pour les services publics, pour la fracture numérique. On va tous se relever, on va tous s'écouter, se respecter dans toutes nos différences. Je nous souhaite une année pleine d'amour. Je nous souhaite une année où la culture nous ressemble et nous rassemble. De nous rencontrer au théâtre, au cinéma, à la microfolie, à la galerie, dans tous les lieux culturels de Noisy-le-Sec. En tant qu'élu à la vie associative, je vous invite tous à nous rejoindre sur cette année 2021 pour participer à la construction de cette vie associative. Tout d'abord, je vous souhaite une année de bonheur, de réussite et de prospérité à toute la population noisienne, aux élus de l'opposition de la majorité. Je tiens à vous souhaiter en 2021 une année de paix et du bonheur. Ce que je souhaite, moi, vraiment, pour l'année 2021, mais aussi pour les 5 prochaines années, c'est qu'ensemble, on fasse de la politique autrement. La seule chose que je peux vous souhaiter, c'est vraiment de profiter de
toutes les personnes qui nous entourent et que nous soyons plus solidaires avec nos anciens. Que cette année soit notre année commune de la propreté et d'action citoyenne. Que cette année soit source de prospérité, de bonheur, de joie. J'espère aussi le meilleur pour toutes nos associations dans leurs compétitions respectives. De retrouver la confiance et de travailler ensemble pour retrouver la joie. Et surtout que nous construisions ensemble cette belle ville qui luttera contre le changement climatique. Les premières et les premiers à qui j'adresse mes vœux de fin d'année, ce sont les enfants, à qui je souhaite de très belles fêtes, en famille, plein de moments partagés. Je vous souhaite de mieux vous aimer, de retrouver vos libertés. Je vous souhaite d'abord d'excellentes fêtes de fin d'année et puis une nouvelle année qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans vos espoirs que nous porterons au quotidien.